Bonjour, je m'appelle Violette et j'ai ouvert mon entreprise de céramique artisanale en avril 2020 qui s'appelle Olga Céramique. C'est une petite entreprise de céramique artisanale qui est implantée dans le village de Viol-le-Fort dans la région de Montpellier. Et j'y fais de l'art de la table, donc il y a des bols, des assiettes, des boîtes, il y a toutes ces choses-là. Parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas avoir de patron, je suis mon propre patron et je peux faire les choses à mon rythme, mais aussi ça me permet de vraiment faire travailler ma propre identité et de savoir un peu qui je suis, parce que c'est un peu des questions qu'on se pose tout au long de notre vie, qui on est, qu'est-ce qui nous représente et quelle est notre personnalité. C'est la propreté et l'organisation de mon atelier. Pour moi, c'est super important d'avoir un atelier qui est toujours bien rangé et organisé, parce que ça me permet d'avoir un petit peu de rigueur et ça me fait du bien quand j'arrive à mon atelier le matin et qu'il est rangé et que j'ai juste à sortir les choses et à travailler directement. C'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi quand on a une micro-entreprise et qu'on est son patron, c'est les horaires. En fait, comme il n'y a personne derrière pour te dire allez, de telle heure à telle heure il faut que tu travailles, et bah du coup c'est un peu difficile de se lever le matin, d'y aller, d'être à l'atelier à l'heure, donc ça c'est vraiment les horaires, ouais, c'est vraiment quelque chose de difficile et j'y travaille et j'espère qu'avec la maturité ça viendra. Je sais pas ce que ce sera, on peut pas savoir. Mais j'aimerais bien que ce soit une entreprise qui soit bien développée. À côté, j'ai un autre travail à mi-temps pour pouvoir gagner ma vie sans être stressée. Et j'aimerais bien dans 10 ans pouvoir être déjà en capacité de vivre dans mon travail, avoir des commandes, faire des marchés et consacrer un petit peu vraiment toute mon activité professionnelle à mon entreprise, et ça serait trop génial. On vit dans une société en fait où on nous a pas appris à avoir notre propre entreprise, on nous apprend à être un employé en fait. Et moi je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas plus de personnes qui sont... Enfin tout simplement qu'on ne donne pas plus de clés pour être entrepreneur. Parce que c'est génial de pouvoir monter un métier qui te correspond vraiment à ton image et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat en fait, c'est que vraiment tu façonnes ton entreprise à ton image quoi. Avoir de l'indulgence, que ce soit envers les autres personnes ou envers soi-même, parce que comme généralement quand tu as une micro-entreprise c'est toi qui fais tout, et ben des fois tu peux pas tout faire, tu n'y arrives pas, du coup il faut être indulgent envers soi-même par rapport à ça, et c'est assez difficile. Et en même temps envers les autres, parce que tu vas directement avoir un contact avec ta clientèle ou avec tes fournisseurs, et c'est important de comprendre l'autre et d'être indulgent par rapport aussi aux autres personnes qui peuvent faire. Ensuite je pense qu'il y a la patience, ça va un petit peu avec, indulgence, patience, je pense que ça va avec aussi. Surtout que, par exemple, moi des fois je suis très excitée parce qu'il y a mon four qui a fini de cuire et il faut que je sois patiente, que j'attende vraiment que la température soit redescendue avant de pouvoir ouvrir mon four. Et en dernier, je pense qu'il y a un peu de passion aussi quand même. Il faut vraiment aimer ce que tu fais, il faut vraiment donner du temps et avoir vraiment envie de faire ça quoi. Moi j'essaie de me donner des petits objectifs pour pas être découragée si j'ai trop de choses à faire. Et en même temps, c'est bien à chaque fois de donner des petits objectifs. En plus, quand on est une petite entreprise, c'est bien parce que tu peux toujours améliorer, tu peux toujours grandir. Donc, ouais, je pense que donner des petits objectifs, c'est pas mal. Figurez-vous que moi, ça fait bien 4 ans que j'ai un bullet journal que je fais moi-même, et c'est génial parce que c'est un petit peu comme toutes les listes que tu fais sur des post-it et que tu rejoins dans un seul carnet, tu as toujours ton carnet sur toi, ça fait agenda, et c'est vraiment un outil qui est super pour ton organisation. En plus c'est toi qui le modélise un petit peu en fonction de ce que tu as envie de faire, et ça donne quelque part une rigueur.